Moi, je m'appelle Christian Bazouli. Moi, je suis d'origine centrafricaine. Ma mère, elle est sénégalaise, congolaise. Je réside à Dakar, je suis dans la mode. Ah ouais, pour moi, c'est tout un rêve. Hein. Quand j'ai commencé, c'était pas facile et tout. Pour moi, c'était un rêve parce que quand je voyais les gens à la télé, j'aime tout ce qu'on dit dans le textile vestimentaire. J'aime voir comment, parce que j'aime l'élégance et j'aime les habits. En général, je voyais des gens à la télé. Tout petit, je commence à développer mes projets. J'ai commencé par les t-shirts. Par les t-shirts que j'ai commencé. Avec le temps, maintenant, j'essaie de pousser un peu l'idée plus très loin. De ramener une autre vision, de proposer maintenant la classique et l'élégance aux gens. C'est les dénis, les rabaissements, les manqueries. C'est quand tu parles de tes projets au début, les gens te disent tu peux pas arriver, ça va jamais marcher pour toi, tu ne pourras jamais atteindre ton objectif. Ça permet d'aller de loin en fait. C'est ça ma source de motivation. L'industrie dans la mode, on a beaucoup à faire encore. On a beaucoup à travailler. Je pense que quand je dis on a beaucoup à faire, on peut faire beaucoup de choses. Mais je pense qu'aujourd'hui, le designer africain n'a pas besoin de se faire valider. On sait déjà nos valeurs, on connaît déjà qui on est. On sait vraiment qu'on peut arriver. Parce que tant d'années, on nous a méprisés. Mais je pense qu'aujourd'hui, la mode africaine va aller très loin. Et je pense que si tu reprends les générations, les designers à l'époque, je vais essayer juste de faire des trucs en pagne, des tenues traditionnelles. Je pense qu'aujourd'hui, on voit des hautes couture en Afrique. On voit des designers qui ont tant de créativité, tant de harmonie, tant de sérénité, tant de choses qui promettent. Alors j'en ai eu assez et beaucoup. Ça fait triste quand même, mais à quelques années ça me fait triste. Aujourd'hui ça me fait rire en fait. Parce que à l'époque je voyais certaines personnes étant tellement grands, étant tellement des icônes, étant tellement de personnes. On couillait derrière eux pour juste on a juste besoin d'un petit repos. Parce qu'ils peuvent juste nous orienter sur quelque chose de très positif. Parce qu'on est perdu, on n'a pas de vision, on veut accrocher quelque part. Donc toutes ces personnes, ils ont tellement de mépris parce que se dire t'es trop gosse, t'es un enfant, tu rêves, tes rêves c'est comme un magicien, les rêves des fétiches, tu réfléchis beaucoup, tu imagines beaucoup de choses dans ta tête. Et dans tout ça, beaucoup de personnes me disent que tu ne peux pas arriver. Donc j'ai connu déjà le mépris avec toutes ces personnes qui m'ont dénigré, qui m'ont rabaissé, qui m'ont sous-estimé. Pour moi c'est juste un baptême de la vie. Beaucoup sont ignorants sur nos routes. Donc je pense que si on veut, on peut arriver un jour. Si on est déterminé. Et si on croit en un bon Dieu aussi. Que c'est Dieu qui donne tout. Le grand moment de mon carrière, c'est comme j'ai habillé des artistes internationaux que beaucoup de personnes ne me croient pas. Et moi, ça m'a fait un plaisir parce que aujourd'hui, j'ai participé dans certains événements que moi-même je ne m'attendais pas à ça. J'ai eu certaines offres que je peux préférer garder ça en silence, que moi-même je ne m'attendais pas. En tout cas, je suis très fier de moi. J'ai eu des moments merveilleux. J'ai raconté des inconnus sur ma route qui m'ont tendu la main, qui m'ont aidé, qui m'ont ouvert la porte que moi-même je ne m'attendais pas à ça. Donc pour moi, c'est plein de choses. Mon rêve, c'est d'avoir déjà une école internationale dans la mode qui peut vraiment coacher les mannequins. Parce que pour moi, le but d'être un mannequin, c'est pas d'être grand de taille, belle, beau, ça te ramène nulle part. Le but d'être un mannequin, c'est d'être artistique. Il faut aller au-delà de ça. Il faut la créativité, il te faut un book, il te faut travailler. Mais beaucoup de mannequins, ils n'aiment pas travailler. Ils attendent qu'on les fait les appels pour les défilés, Tabaski au mois de Ramadan ou les shootings. Mais après les shootings, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es sur couverture de magazine? Est-ce que tu es reconnu? Est-ce que tu vends tes photos sur les sites? Je ne pense pas. Donc moi, mon but, c'est d'avoir vraiment une école de la mode qui peut coacher les mannequins, les mettre en valeur sur les panels et les mettre sur l'abri en fait. Je veux seulement dire à toutes les personnes, toutes les jeunes qui rêvent d'atteindre leur objectif, il ne faut jamais écouter les gens. Il faut écouter le bon Dieu. Écoute les gens qui sont très positifs autour de toi. La seule qui peut te dire je peux arriver, crois ce que tu fais. Et la personne qui va te dire ah là t'as mal fait, mais
tu peux doubler des efforts. J'aime ce que tu fais, mais là ici tu as faussé. Tu dois doubler des efforts. Entourez-vous des bonnes personnes qui vont vous dire je t'aime, qui vont vous dire que tu es mon frère, tu es ma soeur. Car demain on va mourir tous. Mais aujourd'hui on est dans un milieu, la nouvelle génération, tant de courses. On est pressé, on veut tout à quoi atteindre l'objectif. Donc la fait qu'on oublie beaucoup des gens. Il faut qu'on n'oublie pas carrément nos valeurs, on doit rester avec nos valeurs et le cœur que Dieu nous a donné. Je pense que chaque être humain a une passion que Dieu l'a mise sur cette terre et tout. Parce que si on travaille pour les gens. Je pense que demain, tu vas mourir, c'est quelqu'un qui va venir bouffer ton argent dans ton compte. Peut-être qu'il peut acheter les montres Rolex, les voitures Ferrari, mais toi-même, tu n'arrives pas à permettre d'avoir ça. Donc partager aux gens qui ont vraiment besoin. Aider les gens sur ta route et tout. Parce que moi, j'ai dit aimer les gens comme il faut, apprendre à dire aux gens je t'aime. Sans complexe et vraiment sincère.